C'est vrai que cela fait très longtemps que j'ai pas réalisé des vidéos sur le Maroc. Après la Coupe du Monde qui a été un petit peu injuste envers nous les Marocains, j'avais plus réellement envie de parler de ça. On allait juste revenir vers des profondes blessures et il n'y avait pas grand chose à dire. Mais aujourd'hui la famille, et comme vous l'avez vu sur le titre, on va reprendre ce genre de vidéo ensemble. Comme vous le savez, je suis un très grand fan de football et un Marocain qui n'attend que la gloire de son pays. Donc attachez bien vos ceintures, nous sommes partis. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Désolé pour l'introduction qui a été un petit peu longue, il fallait bien vous expliquer certaines choses. Oh non, ça s'est éteint tout seul, il y avait encore de la batterie. Non, c'est pas drôle, Ossé, j'ai mis 2 heures à le faire. Ossé. A few moments later. Bon, j'ai eu un petit souci avec l'ordinateur, c'est bon les gars, je reviens. Bref, on va plus tarder, on va directement attaquer notre sujet. Alors le Maroc va jouer la Coupe d'Afrique le 13 janvier, à partir du 13 janvier jusqu'à mi-février à peu près. La Coupe d'Afrique va commencer le 13 janvier et pour que le Maroc puisse y participer, il faudra qu'il passe les phases de qualification. Alors l'ancienne réglementation était simple. Alors plusieurs groupes de 4 participants chacun, les premiers de chaque groupe vont passer et les 3 meilleurs deuxièmes vont passer également. Mais à présent, ceci a changé. Maintenant, nous avons toujours des groupes de 4 participants, 12 groupes en tout, et c'est les 2 premiers de chaque groupe qui vont passer. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. Sauf que le groupe où il y aura le pays hôte, soit le Cameroun dans cette édition, un seul pays passera avec le Cameroun. Alors, pour savoir, le Cameroun, il va jouer également les qualifications, mais même si le Cameroun est classé 4e, il n'y a que le premier qui va passer. Par exemple, le Cameroun est classé premier et le Maroc est classé 2e, ce sont les 2 pays qui vont passer. Si le Cameroun, par exemple, est classé 3e et le Maroc classé 2e, le Maroc ne passera pas, le Cameroun passera avec la première équipe classée. Alors je sais pas si vous avez bien compris ou pas, si j'ai bien expliqué, mais pour que le Maroc puisse jouer cette Coupe d'Afrique, il faudra qu'il soit premier ou 2e si le Cameroun il est premier. Voilà. Alors je sais que beaucoup de personnes ne s'en souviennent pas, mais une journée c'est déjà passé. Nous avons plus que 5 matchs à jouer. Alors il y a 6 matchs en tout, 2 matchs contre chaque équipe, un aller et un retour, un dans le pays de l'équipe et un dans notre pays à nous. Et la première journée s'est déroulée en 2016. On a perdu contre le Cameroun 1-0 là-bas. Et je tiens juste à préciser que ce match s'est déroulé sous l'ancienne réglementation, lorsqu'il y avait un seul pays qui passait, par groupe bien entendu. Donc comme je vous ai dit, il nous reste 5 matchs. Alors 2 contre le Comores, 2 contre le Malawi et 1 contre le Cameroun pour le retour. Alors plus précisément, le samedi 8 septembre à 21h à Casablanca, 21h heure locale marocaine, le Maroc va disputer le match contre le Malawi, le match de l'aller chez nous. Et cette vidéo est donc faite à propos de la liste des 25 joueurs que Hervé Renard a convoqués pour ce match-là. Et on va donc regarder tout ça ensemble. Let's go. Alors pour ce match, nous avons droit à un nouveau joueur qui n'a jamais mis le pied avec la sélection marocaine. Il y en a d'autres qui ont juste été déjà sélectionnés, qui n'ont pas forcément jouer des matchs, il y en a d'autres qui ont joué avec l'équipe locale, etc., etc. Bref, je vais tout vous expliquer. On va surtout commencer par l'élément qui a choqué tout le monde dans cette liste des 25 joueurs d'Hervé Renard. Alors oui les gars, comme vous avez forcément dû l'entendre, Mehdi Ben Atia sera le grand absent de cette liste. J'ignore toutes les raisons de pourquoi il a été absent, mais certains disent que c'est à cause du clash qu'il y a eu entre lui et Agi pendant la Coupe du Monde. Alors moi, je ne me prononce pas du tout sur ça, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. J'espère sérieusement que Hervé Renard et Mehdi Ben Atia vont régler le souci s'il y a un souci, parce que nous aurons besoin de lui pendant la Coupe d'Afrique. En ce qui concerne notre petit nouveau, il s'appelle Nosser Mazraoui. Il joue à l'Ajax Amsterdam et il a été très convoité par l'équipe des Pays-Bas. Alors du coup, il fait partie de cette liste et entre nous, s'il joue une seule minute pendant ce match, le sélectionneur des Pays-Bas ne pourra plus compter sur lui. Parce qu'il sera tamponné marocain frérot. Nous aurons également Naïef Aguerd. Ah, je sais pas comment ça se prononce son nom, j'ai jamais entendu se prononcer, mais bon, c'est un défenseur central qui joue à Dijon. Et du coup, il fait partie de cette liste également. Ashraf Bencharri va également marquer son grand retour. Son dernier match, c'était celui contre la Côte d'Ivoire à Abidjan lorsqu'il est rentré vers la fin du match. Mais reste à voir si ces 2 éléments méritent vraiment une titularisation avec l'équipe nationale. Bon, en ce qui concerne le reste, c'est plutôt des habitués qu'on a vus et revus, et surtout pendant la Coupe du Monde, ils ont pratiquement tous été présents. Du coup, la famille au poste de gardien, Mounir El Kajwi. Bien sûr, numéro 1, c'est notre gardien titulaire. Yassine Bounou et Ahmed Reda Tegnauji. Ensuite la famille, au niveau des défenseurs, nous aurons Romain Seyss qui est toujours à Wolverhampton et qui évolue en première ligue, Manuel Dagosta qui joue toujours en Turquie, Nabil Dirar, le meilleur latéral droit qu'on a au Maroc et qui joue toujours au Fenerbahçe, Achraf Hakimi, le nouveau récent latéral de Dortmund, et Hamza Mendil, le nouveau latéral gauche qui vient de rejoindre Schalke. Au final, ça en fait beaucoup des joueurs marocains en Bundesliga. C'est bien, on commence vraiment à s'étendre sur plusieurs championnats. Alors au milieu du terrain, on a toujours le droit à nos éléments d'expérience, les joueurs qui nous font tellement de bien, qui créent les occasions et qui arrêtent les joueurs adverses.
Mbarak Boussoufa, le petit Moul Ballon comme on l'appelle, il sera présent contre le Malawi et ça fait super plaisir. Karim El Ahmadi, le grand Ahmadi, le sage Ahmadi, le Swiglas, il est présent, la famille aussi et ça va nous faire beaucoup de bien. Et bien entendu Younes Belhanda qui franchement est un des joueurs préférés d'Hervé Renard et qui sera également présent contre le Malawi. Alors ensuite on a les Aix Ben Nasser, Sofiane Amrabat, Fajr et Amin Harit qui pourront peut-être faire la différence. Amin Harit qui sort d'une histoire un petit peu compliquée, j'espère vraiment qu'il est passé au-dessus de ça. Et pour marquer des buts la famille, on aura le droit à notre Khalid Boutaïeb, le grand Khalid Boutaïeb, Yassine Bamou qui va marquer son retour également et El Kaabi qui n'a pas été si mauvais que ça pendant la Coupe du Monde, faut le dire, mais bon, il a pas marqué. Nordin Amrabat, notre grand guerrier, sera également présent contre le Malawi. Mehdi Karsella, le maestro Hakim Ziyech et le joueur qui réussit parfois à faire des trucs de fou comme sa petite tête contre l'Espagne, An-Nasseré. Bref la famille, la liste d'Hervé Renard ne change pas tant que ça, on s'en est rendu compte et vraiment je remercie notre sélectionneur parce qu'on arrive à avoir une stabilité au niveau de notre composition, au niveau de nos hommes, au niveau de nos guerriers qui vont rentrer dans le terrain et ça c'est super. On arriverait même à prévoir les joueurs qui seront titulaires face au Malawi et ça c'est super cool. On peut même aligner la même équipe que celle qui a joué contre l'Espagne. Vous voyez les gars, franchement ça c'est super bien pour notre équipe nationale. Mais bon, vous l'aurez compris, je me demande toujours pourquoi pas Ben Attia. C'est vraiment un élément dont on a besoin et j'espère vraiment qu'on va régler le souci. Le Malawi n'est pas l'équipe la plus complète, n'est pas l'équipe la plus technique en Afrique. Mais il peut faire très mal si on ne gère pas bien notre match. Et on l'a vu face à l'Iran, on a été tellement supérieur que ce soit au niveau des chiffres, que ce soit au niveau du papier. Mais non, on n'a pas réussi à gérer notre match et ça nous a vraiment coûté une Coupe du Monde. Mais ce qui est bien, comme je vous ai dit, c'est que les joueurs qui vont disputer ce match auront l'habitude et ont déjà l'habitude de jouer ensemble. Et ça, c'est super bien et j'espère vraiment qu'on va réussir à faire quelque chose de pas mal et quelque chose de bien, quelque chose de cool. Let's go! Comme je vous l'ai dit, je remercie encore une fois Hervé Renard parce qu'on arrive enfin à trouver nos marques et vraiment à trouver l'équipe type, l'équipe vraiment qui fait mal. Et je vous le dis, c'est une équipe qui est parfaitement capable de se qualifier pour la CAN et qui est vraiment capable d'aller encore plus loin que la phase de poule et que les demi-finales. Let's go! Donc la famille, je vous remercie d'avoir été présent. Si vous aimez le retour des vidéos sur le Maroc, je vous demande un maximum de pouces bleus. Je vous demande également de me dire quel est votre avis, quel est l'élément que vous auriez bien aimé voir dans cette équipe, quel est l'élément que vous avez été déçu de ne pas voir. Bon, en l'occurrence ici, à part Ben Attia, je ne vois pas trop, mais bon, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Un petit like, c'est toujours super. Un abonnement si vous venez d'arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Et les vidéos sur le Maroc reprendront. Prenez bien soin de vous, la MIFA. Ciao! Para, 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 pa, 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 pa.